Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Premier ministre intérimaire, Madame la vice-présidente du Conseil national de transition, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration, mes chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, je voudrais avant tout propos rendre grâce au Tout-Puissant Créateur pour ses nombreuses bénédictions, parmi lesquelles cette rencontre fraternelle qui nous réunit aujourd'hui dans la paix et la sérénité. Je tiens à remercier chacune et chacun de vous pour avoir une fois de plus répondu présent à cette invitation. Notre rencontre régulière sont pour moi une source d'inspiration pour fortifier et renforcer notre jeune démocratie. Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, permettez-moi de revenir sur le contexte de cette rencontre et faire un rappel rétrospectif sur le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Nul n'ignore les importantes étapes que nous avons franchies depuis l'avènement de la transition dans notre pays pour assurer la continuité de l'État. Les premiers actes posés étaient entre autres la mise en place des institutions de la transition, l'organisation du dialogue national inclusif et souverain, la tenue du référendum constitutionnel ayant consacré l'avènement de la Ve République et l'organisation de l'élection présidentielle. Ce processus n'a pas été mené en toute aisance, car nous avons dû affronter moult entraves internes et externes. Nous avons fait face à des ingérences extérieures, des difficultés conjoncturelles, des défis sécuritaires, des pressions humanitaires, pour ne citer que cela. Mais grâce à l'aide du Tout-Puissant, la maturité du peuple tchadien et l'adhésion de la majorité des forces vives de notre nation, que nous avons pu conduire la transition à bon port. Ensemble, avec l'appui des pays et institutions amis, nous avons pu franchir ces étapes importantes de la vie de notre nation. Il nous reste désormais l'étape cruciale des élections législatives et locales prévues à la fin de l'année. Quoi que l'on dise, toutes les forces vives de la nation, toutes les sensibilités tchadiennes ont participé et contribué à la réussite de la transition, et c'est déjà une victoire collective. Permettez-moi une fois de plus d'adresser mes vifs remerciements renouvelés à tous ceux qui ont soutenu notre pays dans ce chemin difficile pour un retour ordonné à l'ordre constitutionnel. Malgré les incertitudes, les difficultés et les embûches, le processus tire à sa fin et les engagements pris sont respectés. Nous savons tous aussi que la conjoncture est difficile, avec les inondations qui mettent une pression additionnelle sur nos modestes moyens et ressources. Sous la conduite du Premier ministre, le gouvernement œuvre sans relâche pour faire face à ce phénomène mondial qui n'est pas propre au Tchad. Des actions promptes impliquant les services compétents sont entreprises pour limiter les dégâts des eaux et venir en aide aux populations sinistrées. L'insécurité dans les pays voisins, et particulièrement au Soudan, a fait déferler
près de 2 millions de réfugiés, soit l'équivalent de près de 15% de la population tchadienne. Mais nous demeurons solidaires malgré nos faibles ressources pour venir en aide à ces populations en détresse. Cela fait partie de la tradition d'accueil et d'hospitalité tchadienne et nous verrons sur cela. Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, l'ancrage de la démocratie dans un pays est un processus long et fastidieux. Mais je voudrais vous réitérer mon engagement de chef d'État élu à protéger et à renforcer notre jeune démocratie. Rien qu'au cours des 3 dernières années, plus de 100 partis politiques ont été créés et se sont ajoutés aux plus de 200 qui existaient auparavant. Cela démontre la vitalité de notre démocratie, mais aussi la diversité d'opinions et de sensibilités. Dans ce sens, je voudrais relever que les partis politiques sont des adversaires qui se confrontent à travers des projets, des idées et des visions visant à mieux servir le Tchad, notre patrimoine commun, et non des ennemis qui se livrent à des luttes vaines et stériles. Au-delà de l'adversité politique, des égos individuels, des positions partisanes et des engagements circonstanciels, nous avons notre grand pays, le Tchad, en commun. Nous devons œuvrer tous ensemble et toujours pour préserver la paix, renforcer l'unité nationale et participer au développement harmonieux de notre cher et beau pays. Pour ce faire, le gouvernement doit mettre en priorité la décentralisation qui viendra renforcer la démocratie à la base et consolider l'unité et le vivre ensemble. C'est dans ce sens que le dispositif législatif et réglementaire a déjà été adopté pour définir le rôle des collectivités territoriales. Cette dynamique permettra de donner plus d'autonomie à nos territoires, comme le stipule la Constitution de la Ve République. Ceci intervient au moment où le gouvernement travaille d'arrache-pied pour faire face à toutes les urgences découlant du phénomène des inondations qui n'affectent en rien le déroulé du processus. Au contraire, l'achèvement du processus dans les délais prévus renforcera la gouvernance locale et permettra la mise en œuvre de la décentralisation tant voulue par le peuple souverain du Tchad. Ceci contribuera à une meilleure gestion des affaires locales. Des pouvoirs importants avec des moyens affectés, prévus déjà dans le projet de budget 2025, et une fonction publique territoriale seront mises en place par des responsables élus localement. C'est donc l'occasion pour chaque parti politique de montrer son ancrage local et faire élire ses députés, ses conseillers provinciaux et ses conseillers communaux. Cette volonté forte des Tchadiens exprimée lors du dialogue national inclusif et souverain, du référendum constitutionnel et de l'élection présidentielle pour une démocratie à la base doit être pleinement et rapidement mise en œuvre. Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, le calendrier du processus engage toute la classe politique et à tous les niveaux, et j'en suis le garant. L'Ange a d'ores et déjà élaboré un chronogramme et j'invite la classe politique à s'impliquer activement pour la réussite des élections
locales à venir. Pour ma part, je m'assurerai en ma qualité de garant des institutions à ce que le processus soit légal, libre et transparent. Le choix des électeurs à la base doit être respecté et j'y veillerai personnellement. Les dernières élections locales datent de 2012, avec des élus qui ont fait plus du double de leur mandat initial et qui, pour certains, ont perdu toute légitimité. Il est temps de renouveler ces mandats. Le gouvernement et l'ANGE doivent prendre toutes les dispositions devant permettre l'organisation de ces élections dans la sérénité et le calme. À cet égard, je salue la mesure dérogatoire prise permettant le dépôt de dossiers dans le chef-lieu de province lorsque le département concerné est inaccessible. S'agissant du cadre national de concertation des partis politiques, il doit pleinement jouer son rôle dans le débat d'idées et la concertation politique. Qu'il s'agisse du financement des partis politiques ou des suggestions au gouvernement, aucune question ne doit être taboue. Le dialogue, qui est la base de la réussite de la transition, doit être toujours ouvert et franc, et je reste, bien évidemment, ouvert à vos propositions et suggestions que vous me ferez parvenir. Pour terminer, j'instruis le chef du gouvernement de procéder au règlement des financements dus aux partis politiques pour faciliter la mise en œuvre de leur stratégie politique. J'en appelle dans la même lancée à tous les partis politiques de faire ce pourquoi ils ont été créés, à savoir compétir pour gagner le suffrage des populations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.